نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. L'année 6 de l'Hégire, juste après le pacte de l'Hudaybiyah, a eu lieu Ghazwat Dhi Qarad ou Ghazwat al-Ghaba. On va expliquer ce que ça veut dire Dhi Qarad, pourquoi les historiens, les rapporteurs de la Sira l'ont nommé Dhi Qarad et pourquoi ils l'ont nommé al-Ghaba. C'est que Uyayna ibn Hisn, le fou obéit. On sait que Uyayna ibn Hisn, c'est le chef de la tribu de Ghatafan qui se trouve à l'est, dans la région, dans la plaine de Najd, à l'est de Médine. À l'est de Médine. Et le prophète sallam, il l'appelle le fou obéi. Il est fou, mais pourtant, il est obéi. Il décide une décision, toute la tribu, il le suit. Et à chaque fois, il mène sa tribu vers des catastrophes. À chaque fois qu'il donne un avis, il est toujours dans l'erreur. Et pourtant, du moment où il suffit qu'il lève le doigt, 10 000 hommes se lèvent avec lui. Uyayna ibn Hisn, il a envoyé son fils, ça c'est son fils. Avec des cavaliers, ils veulent s'attaquer à Médine. Ils ont voulu s'attaquer à Médine. Mais puisqu'ils ont su que Médine, maintenant, l'armée s'est renforcée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont dit on va s'attaquer juste à la périphérie de Médine. Et on sait qu'autour de Médine, il y a beaucoup de champs. Beaucoup de champs. Et c'est pour ça qu'on appelle ces champs-là, qu'on les ressemble à une forêt. Tellement il y a beaucoup de palmiers, beaucoup d'arbres, qu'on appelle ces champs-là forêt. C'est ce qu'on appelle en arabe Ghaba. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Ghazwat al-Ghaba. Ils se sont attaqués à des champs qui sont à la périphérie de Médine. Et là, ils se sont emparés du bétail. Ils ont tué un homme qui cultivait la terre et ils ont pris sa femme. C'est un homme qui faisait partie de Bani Ghafar. Et ils ont pris parmi le bétail, ils ont pris 20 chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 20 chamelles. Alors, un homme qui est au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Rabah, un domestique, a vu ce qui s'est passé. Et il a rencontré Salama ibn al-Akwa, radiyallahu anhu. Il l'a rencontré, Salama ibn al-Akwa, le matin, il a voulu partir à Al-Ghaba pour chasser. Il avait son arc et ses flèches. Et il lui a dit, ils se sont emparés des chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qui? Il a dit, c'est Ghatafan. Et directement, il avait un cheval, il le donna à Rabah, il a dit, va avertir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a monté le mont de Qubays, le mont de Salah. On a parlé du mont de Salah. Il se trouve juste au nord-ouest de Médine. Hein? Il est proche de Médine, le mont de Salah. C'est là, c'est au pied duquel a campé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille des fossés, lors de Ghazwat al-Ahzab. Il a monté ce mont et il a appelé Wa sabaha, wa sabaha, il commence à crier. Ça veut dire que le matin, des gens vous ont attaqué. Et il courut. Puis il a monté un autre monticule et il a vu les cavaliers de Ghatafan. Et il les a poursuivis à pied, subhanallah. Et il est parvenu à les atteindre. Ibn Ishaq, il a dit, il était comme un tigre dans la course. Juste à pied, il est parvenu à les atteindre. Et pendant ce temps-là, Rabah est arrivé et il a averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussitôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a crié al-faza', c'est-à-dire il faut qu'on bouge. Et il a réuni un groupe de cavaliers à leur tête, Sa'd ibn Zayd, radiyallahu anhu. Il a dit, partez, vous les premiers avant, parce que Ghatafan c'est une grande tribu. Donc, il a envoyé un groupe de cavaliers, et puis lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Médine le temps de préparer une armée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé une armée de 500 hommes. Et comme on a dit, Salama ibn al-Akwa, il a atteint les hommes de Ghatafan, et il avait un arc. Il tira sur eux les flèches et blessa plusieurs. Il a blessé plusieurs parmi eux.
Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que juste c'est un piéton, ils ont tourné le cheval, ils se sont dirigés vers lui. Et lui, il a couru. Il a couru, ils n'ont pas réussi à l'attraper. Et puis ils ont rebroussé le chemin. Puis il les a suivis, il leur lança les pierres et il les gêna. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser, comme une colle, ils n'ont pas réussi à se débarrasser de lui, jusqu'au point où eux-mêmes ils commencèrent à se débarrasser de leurs lances et de leurs vêtements, ils ont laissé du bétail derrière eux, tellement il les dérangeait. Il a blessé plusieurs parmi eux. Et ils ont laissé 30 lances et des couvertures pour s'alléger, pour pouvoir se débarrasser de Salama ibn al-Akwa. Pendant qu'il les perturbait, les cavaliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont arrivés. Alors, parmi ces cavaliers, Abu Qatada radiallahu anhu et Al-Akhram al-Usdi, quand il est arrivé, Salama ibn al-Akwa lui a dit, reste et demande aux autres de rester jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive. Il a dit non, il faut pas t'interposer entre moi et la shahada fi sabilillah. Je veux combattre et je veux mourir fi sabilillah. Et il a foncé vers l'ennemi et il a été tué, il est tombé martyr. Et Abu Qatada, il a réussi à tuer le fils de Uyayna ibn Hisn, qui est le chef qui est le fils du chef de Ghatafan. Et là, ils ont pris la fuite. Et Salama ibn al-Akwa ne les a pas laissés. Il a suivi leurs traces. Jusqu'avant le coucher du soleil. Et là, il les a retrouvés près d'un point d'eau. Le point d'eau, il s'appelle Dhiqarad. Dhiqarad, il est à l'ouest, il est à l'est de Médine. Donc c'est entre Ghatafan et Médine. Disons à une journée de Médine, un point d'eau. À peine ils ont voulu prendre de cette eau pour boire, ils étaient tellement assoiffés que lui il surgit. Il dit par Allah, ils n'ont même pas bu une goutte. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Il a dit par Allah, je ne les laissais même pas goûter une goutte d'eau. Et ils ont pris la fuite, et puis il fonça vers eux. Puis il lança la flèche. Puis il a touché l'un des cavaliers de Salama. L'un des cavaliers de Ghatafan. Et puis il a dit Khudha wa ana ibn al-Akwa. Il a dit prends-la et je suis le fils de l'Akwa. La personne, il a blessé comme ça, il se tourna, il lui dit le Akwa de ce matin. Il a dit oui, l'Akwa de ce matin. Il n'a pas compris comment cette personne, il a fait toute cette distance. Alors que sur leurs chevaux, ils ont fait ça a fallu toute une journée. Et lui, à pied, il a réussi à les atteindre, subhanallah. Il les blessa et ils ont pris la fuite. Il les a éloignés de Dhiqarad et il a pris comme butin 2 chevaux. Et il a ramené les 2 chevaux. Arrivé à Dhiqarad, il trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis, les compagnons, les 500 hommes. Bilal a déjà égorgé une des chamelles et ils sont en train de préparer le repas pour manger. Et là, le prophète sallam il a vu Salama ibn al-Akwa avec les 2 chevaux, puis Salama lui a dit envoyé d'Allah, laisse-moi choisir 100 hommes parmi les tiens et on va les tuer avant qu'il arrive à Ghatafan. Et le prophète sallam il a dit tu es capable d'une chose pareille? Il a dit oui, envoyé d'Allah. Il a dit il a juré, il a dit par celui qui t'a couvert de bienfaits, je peux le faire. Et le prophète sallam il a souri, il a dit ils sont déjà à Ghatafan, ils sont en train de se reposer à Ghatafan. Et puis le prophète sallam lui a donné comme butin la part du cavalier et la part du fantassin. Le lendemain matin, quand ils ont fait la prière de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit khayru rijalatina Salama ibn al-Akwa. Le meilleur de nos fantassins, c'est Salama ibn al-Akwa, et le meilleur de nos cavaliers, c'est Abu Qatada radiyallahu anhu. Et ils ont fait demi-tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le mérite de Salama, il le met derrière lui et ils ont fait demi-tour vers Médine. Et puis la femme qui a été prise en captivité, que les gens de Ghatafan ont captivé, il a réussi à fuir. De Ghatafan, il a réussi à fuir.
Il s'est échappé, puis il est rentré au milieu d'un groupe d'un troupeau de chameaux, et chaque fois qu'il veut toucher la bride d'un chameau, il s'éloigne. Puis il s'est rapproché d'une chamelle, et la chamelle, elle s'est agenouillée, subhanallah, sans montrer aucune résistance, sans protester, elle s'est agenouillée près d'elle. Et elle a monté cette chamelle, et il a fait un vœu, c'est ce qu'on appelle le nazar. Il a dit, si Allah me sauve, grâce à cette chamelle, je vais la sacrifier pour Allah. Je vais l'égorger, je vais la sacrifier pour Allah. Et quand elle est arrivée à Médine, les compagnons regardèrent la chamelle, ils disent, Adba, c'est l'Adba, c'est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle l'Adba. Et puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh, j'ai fait un vœu de sacrifier la chamelle qui m'a sauvé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en voilà un signe de reconnaissance. C'est elle qui t'a sauvé, toi tu veux la sacrifier, tu veux la tuer. Et puis il a dit, le hadith il est connu, il n'appartient pas au fils d'Adam de tenir son vœu s'il s'agit d'une désobéissance d'Allah, ni dans ce qu'il ne possède pas. Donc, il a fait un vœu qu'elle va sacrifier quelque chose qu'elle ne possède pas, c'est-à-dire la chamelle du prophète. La nazara fi ma'siyah, tu ne fais pas un vœu dans la désobéissance d'Allah et tu ne fais pas un vœu dans ce que tu ne possèdes pas. Le hadith il est rapporté, par Muslim. Et puis, Salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu, il a dit, nous sommes revenus à Médine de cette razwa Ziqarad. Et il a dit, par Allah, nous ne sommes restés que 3 nuits que nous dirigeâmes vers Khaybar. Et c'est pour cela qu'on a mis, que les historiens, les rapporteurs de la Sira, ils ont mis Ziqarad entre le pacte de l'Hudaybiyah et Ghazwat Khaybar. Donc, grâce à la trêve qui a eu lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh, on sait que les Quraysh, c'est eux qui représentent le pouvoir religieux, c'est eux les gardiens du sanctuaire, c'est eux les gardiens de la Kaaba, et donc c'est pour cela qu'ils ont dressé et ils ont décidé de s'opposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à cette trêve, grâce au pacte de l'Hudaybiyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a isolés. Quand il les a isolés, il a pu concentrer son attention sur les dangers qui le menacent du nord, à savoir Khaybar. Donc, pourquoi exactement Khaybar? Parce que Khaybar, c'est le centre où s'effectuent tous les complots. Qui a rallié les Ahzab, qui a rallié les différentes tribus, Ghatafan, Banu Murra, Fazara, dans la bataille de l'Ahzab, c'était qui? C'était les Juifs de Bani Nadir. C'était Huyay ibn Akhtab, Kinanat ibn Abi Huqayq, Rubayy', c'était Salam ibn Mushkam. C'était les Juifs de Bani Nadir. Parce que quand le prophète sallam les a expulsés, ils sont allés où? Et une partie d'eux est allée vers Khaybar, l'autre est partie vers le nord, au Sham. Donc, quand ils sont allés à Khaybar, ils sont devenus les rois de Khaybar. Et c'est eux qui ont préparé, c'est eux qui ont rallié les différentes tribus, ils sont allés jusqu'à la Mecque et ils ont engagé des pourparlers avec Abu Sufyan et ils ont constitué ce qu'on appelle Ahzab. Donc c'est là où s'effectuent tous les grands complots. Le prophète sallam, par sa politique, il a isolé Quraysh. Maintenant Quraysh, il n'a pas le droit de s'allier avec quiconque. Seulement, il est allié avec Bani Bakr, comme on a parlé l'autre jour. Khuza'a, il a accepté de s'allier avec le prophète sallam, et Bani Bakr, il s'est allié avec Quraysh. Donc Quraysh, il n'a pas le droit de combattre le prophète sallam. Donc il a dit, je vais aller à Khaybar, directement. D'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire une razwa, il ne le montre pas directement. Par exemple, s'il veut aller vers le nord, il va d'abord vers l'est et après il vire. Jamais il ne montre, jamais il ne divulgue la destination, sauf à son propre entourage, Hudayfa ibn al-Yaman, Omar, Abu Bakr, Ali, ceux qui sont plus proches. Mais normalement, il le montre. Mais là, à Khaybar, il a dit, je vais directement à Khaybar. Allah, il m'a promis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis textuellement dans le Coran, il a dit, wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. Un abondant butin que vous prendrez, Hunayn.
Mais attends, et il a hâté pour vous celle-ci, ça veut dire Khaybar. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ, le terme هَذِهِ, le terme celle-ci, les exégètes, ils l'expliquent, ils disent c'est Khaybar. Clair et net, Allah va m'ouvrir Khaybar. Coûte, une bataille dont l'issue est connue d'avance. Faites ce que vous voulez, Allah il m'a promis Khaybar. Et comme on l'a dit la dernière fois, il a dit sauf ceux qui ont participé dans le pacte de l'Hudaybiyah ont le droit de participer à cette bataille. Les 1400 hommes, entre 1400 et 1500 hommes. Tous ont participé, sauf 5 hommes étaient très malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala les dispensa. Il en parle dans Surat al-Fath. Il dit ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les excusa. Les juifs de Bani Qaynuqa, on sait, une partie a quitté Médine et il reste quelques-uns. Il reste un certain nombre de juifs de Bani Qaynuqa à Médine. Ils n'ont pas voulu que leurs frères qui sont à Khaybar soient combattus. D'accord? Bani Nadir, ils ont été expulsés. Bani Qaynuqa, une partie d'eux est restée quand même à Médine. Et ils n'ont pas voulu que leurs frères soient combattus, ils commencèrent à propager des rumeurs. Ils ont dit, c'est impossible que vous ouvrez Khaybar. Khaybar, il a vous comparez les forteresses de Khaybar avec celles de Bani Qurayza. Les Khaybar ont beaucoup d'armes et ils sont des meilleurs archers, etc. Ils ont voulu faire peur aux musulmans. Et jusqu'au point où, parce que les musulmans, bon, ils négocient ils font du commerce avec les juifs, et certains juifs, que des musulmans leur devaient de l'argent, ils ont essayé de les retarder. Ils leur ont dit, si vous voulez aller à Khaybar, il faut nous payer déjà nos dettes. On ne sait jamais si vous allez venir ou revenir ou non. Vous allez, c'est-à-dire sortir vivant de cette bataille. Donc vous nous payez des dettes. Parmi lesquelles un juif qui s'appelle Abu Shahm. Il réclamait seulement 5 dirhams à un des compagnons qui s'appelle Abdullah. Il a dit, il faut que tu me payes mes 5 dirhams et après tu peux faire ce que tu veux. Il a dit, je vais aller à Khaybar. Allah, il a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va lui ouvrir Khaybar. Je prends une part du butin et je te rends ce que je te dois. Et là, le juif, il a montré sa haine davantage. Il a dit, tu vas ouvrir Khaybar. Par Allah, vous n'ouvrirez jamais Khaybar. Les forteresses de Khaybar sont impénétrables. Il a dit non, tu dois me payer mes 5 dirhams. Et cet homme, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, essaye de toutes tes forces de lui payer ces 5 dirhams. Inch'Allah, tu auras une part du butin. Et cet homme, il a vendu ses propres habits et ses propres vêtements. Subhanallah. Et il lui a payé ces 5 dirhams. Et après Khaybar, il a eu comme butin une esclave des juifs qui est une parente de Abu Shahm. Il a dit maintenant, tu veux l'acheter? Et il l'a acheté avec le double ou plus que les 5 dirhams. Et comme j'ai dit, les juifs, ils ont essayé de semer l'agitation et d'essayer de dissuader les musulmans, de persuader les musulmans de ne pas participer à cette bataille. Et ils ont envoyé un homme, un bédouin de Bani Ashja', qui n'est pas juif, ils l'ont envoyé à Khaybar pour les avertir que Mohammed et ses compagnons sont en train de se préparer. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et pourtant il se dit musulman, la tête des hypocrites, il a envoyé lui aussi un émissaire pour avertir les juifs de Khaybar que Mohammed va les combattre. Et le prophète sallam, toujours vigilant, il avait ses éclaireurs, ils ont réussi à attraper l'émissaire des juifs, mais l'autre ils n'ont pas réussi à l'attraper. Ils ont attrapé cet émissaire-là. Et là, comme j'ai dit, le prophète sallam, il a dit directement, de toute façon, il n'a pas insinué, directement, je vais attaquer Khaybar. Et il a laissé à la tête de Médine
Subah ibn Urtufa radiallahu anhu. C'est lui qui le remplace à Médine. C'est rapporté par l'imam Ahmed. L'information parvint aux Juifs qu'Inan ibn Abi al-Huqayq, c'est lui maintenant le roi de Khaybar. Il prépara une armée de 10 000 hommes, 10 000 combattants, tous vêtus d'armure. Les femmes et les enfants ont été mis dans des endroits fortifiés, dans des forteresses qui sont en général inaccessibles par les... Et ils ont mis les combattants à la périphérie de Khaybar. Une organisation minutieuse. Ils ont tout préparé d'avance. Et les chefs se sont réunis. Comme ça, une grande réunion. Et différentes propositions furent suggérées. Et puis là, Sallam ibn Mushkim, qui est le trésorier de Bani Nadir, qui était le trésorier de Bani Nadir et qui est devenu l'un des rois, l'un des chefs de Khaybar, il leur a dit, écoutez-moi, il y a une chose, il a dit un peuple qui se laisse faire jusqu'à être combattu chez lui, il laisse faire l'ennemi jusqu'à rentrer chez lui, c'est un signe de déshonneur, c'est un signe d'humiliation. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, nous, on est armés, on est préparés. C'est nous qui vont les attaquer. C'est nous qui vont à Médine. On ne se laisse pas faire. Ils ont dit non. On les attend ici, on est dans des endroits fortifiés et on protège nos forteresses. On ne sort pas. Et il leur a dit, aucun parmi vous n'a fait preuve de résolution. Il a dit, vous n'êtes pas des hommes. Bon, ils se sont convenus qu'ils restent à Khaybar. Ils ont refusé parce qu'ils ont eu peur. Parce que la peur, c'est un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette la frayeur dans l'ennemi avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à cet ennemi, d'une distance d'1 mois de marche. Là, dans leur préparation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kinana ibn Abi al-Huqayq, il envoya une délégation vers son ancien allié, à savoir Uyayna ibn Hisn, le chef de Ghatafan. Il envoya. Le fou obéit comment. Et dans cette délégation, Kinana ibn Abi al-Huqayq lui-même, il a participé à cette délégation. Ils sont allés jusqu'à Ghatafan. Et Uyayna ibn Hisn l'a dit, maintenant, vont bouger avec vous 1000 hommes. 1000 hommes se sont levés. Armés et tout. Il a dit, ils vont être avec vous dans votre forteresse et moi je vais vous rejoindre en compagnie de 4000 hommes. 4000 hommes. Subhanallah. Et là, Al-Harith ibn Auf. Al-Harith ibn Auf, c'est le chef de Bani Murra. On sait que les tribus qui sont à l'est de Médine, surtout dans la plaine de Najd, au milieu de la péninsule, c'est Bani Murra, Bani Fazara, et Ghatafan, tout cela c'est une seule région. Banu Murra c'est proche de Ghatafan. Al-Harith ibn Auf c'est l'un de leurs chefs. Il faisait partie de l'Ahzab, des coalisés. Il alla voir Uyayna ibn Hisn. Il a dit, oh Uyayna, ne combat pas avec les Juifs. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que déjà l'affaire de Mohammed maintenant c'est clair. Il prévaut sur tous les autres tribus. Maintenant, son affaire, il est plus fort, il est plus puissant que les autres tribus. Il ne faut pas se dresser contre lui. Et ça, c'est premièrement. Il a dit, deuxièmement, c'est que j'ai entendu Sallam ibn Mishkam. J'ai entendu Sallam ibn Mishkam dire, ça c'est avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai entendu Sallam ibn Mishkam dire, il y aura 2 massacres chez les Juifs. Un massacre à Médine, et c'est fait. 700 hommes décapités, massacrés à Bani Qurayza. Et un massacre, il y aura 2 massacres, un massacre à Médine et un massacre à Khaybar. Il a dit, il y aura un massacre à Khaybar. Parce que c'est écrit dans leur Torah, c'est écrit dans leurs écritures saintes. Donc il vaut mieux ne pas participer avec lui. Il a dit alors, pourquoi Sallam ibn Mishkam il combat?
Il a dit, il combat par virulence, par esprit partisan, parce qu'il est juif. Il a dit, moi aussi je suis avec lui. Fou et obéi. Il a dit, lui il est comme ça, moi aussi je suis avec lui, je me rallie avec lui. Il n'a pas suivi le conseil de l'Harith ibn Auf. Maintenant, à l'intérieur de Khaybar, 11 000 hommes, 10 000 juifs, plus 1000 combattants de Bani Ghatafan. 11 000 hommes. Le prophète sallam en route en compagnie de 1400 hommes, 1400 combattants, dont 200 cavaliers et le reste tous sur des chameaux. Maintenant, il commence à gagner de la puissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il leur a dit qu'il connaît une route qui nous mène au nord de Khaybar. Normalement, Médine, il est au sud de Khaybar. Il doit prendre la route comme ça, vers le sud. Mais le prophète sallam, il a dit qu'il connaît une route qui nous mène vers le nord. Il va faire tout un détour jusqu'au nord de Médine. Pourquoi il va faire ça? Pour leur bloquer la route qui mène vers Sham, vers la Syrie. Parce que s'ils prennent la fuite, le prophète sallam, il sait qu'il va les prendre. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis qu'il va ouvrir Khaybar. Mais lui, il veut que personne ne s'échappe, personne ne prenne la fuite, que tout le monde soit tué ou pris en captivité. Il a voulu leur barrer le chemin du nord, et en même temps, dans le trajet, il veut couper la voie de Ghatafan, parce que Ghatafan, quand il va venir, ils vont essayer de rentrer dans les forteresses. Le prophète sallam a voulu s'interposer entre eux et Khaybar. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il a choisi et qu'il a dit quelqu'un nous guide et qui nous mène vers le nord. Un guide montra le chemin au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se retrouvèrent devant 4 routes. Toutes mènent vers la même destination. Toutes ces routes-là mènent vers Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nommez-moi ces 4 routes. Une, il s'appelle Hazan, ça veut dire tristesse. Il a dit, je ne la prends pas. Une, il l'appelle Shash, une, il l'appelle Hatib, et la 4e, il l'appelle Marhab. Marhab, ça veut dire, Marhaba, ça veut dire bienvenue. Il a dit, je choisis la 4e, Marhab. Parce que toujours, le prophète sallam, c'est le bon présage. Il aime le fa'al, hib le fa'al. Le prophète sallam, là, lui-même, a dit, il aime le bon présage. Et puis, l'armée du prophète sallam a formé un seul bloc. Il a dit, personne ne doit devancer, il faut que vous soyez alignés. Et ils ont pris la route alignée, un seul bloc, vers le nord. Et puis tout d'un coup, ils ont vu Uyayna ibn Hasn à la tête de 4000 hommes. Donc devant eux, Khaybar, 11 000 hommes, derrière eux, 4000 hommes. Subhanallah. Et eux, c'est juste 1400 hommes. Là, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé à Uyayna. Il a dit, qui t'amène ici? Il a dit, mes alliés, les juifs. Il a dit, Allah m'a promis Khaybar, retourne chez toi. Il a dit, par Allah, tu ne peux pas les combattre, on va te massacrer, etc. Il a dit, reviens et on te donne la moitié des récoltes de Khaybar. Il a voulu négocier avec Uyayna ibn Hasn. Uyayna ibn Hasn lui a dit, il t'appartient déjà Khaybar pour que tu me donnes la moitié des récoltes. Il t'appartient déjà. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. Il vaut mieux te retourner chez toi et je te donne la moitié des récoltes. Et puis Uyayna, il a refusé, il a poussé son cheval, il a devancé tout le monde et il est allé il est rentré dans les forteresses de Khaybar pour les appuyer. Il a laissé les 4000 hommes derrière lui. Le prophète sallam, malgré, il a voulu insister un petit peu, renégocier avec Uyayna ibn Hasn, et il a envoyé Sa'd ibn Ubada, radiyallahu anhu. Il a dit, pousse ton cheval et va chez lui, va jusqu'à Khaybar et va, s'il peut, renoncer. Et Sa'd ibn Ubada, il est allé jusqu'à Khaybar, il a demandé que Uyayna sorte des forteresses, et il lui a dit, on te donne. Le prophète sallam va te donner toutes les récoltes de Khaybar toute une année. Et tu te retires avec ton armée. Et il a refusé. Puis Sa'd ibn Ubada lui a dit, prends-la maintenant avant que tu n'auras que l'épée. Il vaut mieux le prendre maintenant, sinon tu vas regretter.
Et il a refusé malgré ça. Puis Saad ibn Ubada, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là. Il a dit, tawakkal ala Allah, on fait confiance en Allah. Il marchait, les 4000 ans derrière et les 11 000 ans devant. Et puis tout d'un coup, une personne a appelé, a crié. Il a crié. Adriku abna'akum, adriku ahalikum, sauvez vos familles, Il semble venir de Ratafan. Et il a crié, sauvez vos familles, sauvez vos enfants. Et là, toute la troupe de Ratafan a été en proie à une vive agitation. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants, on a laissé nos enfants. Peut-être que telle tribu nous a attaqués. Et ils ont envoyé à Uyayna ibn Hisn, ils ont dit, notre tribu, les pillards, ils nous ont attaqués. Et Uyayna ibn Hisn a sorti les 1000 hommes qui étaient dans la forteresse, et tous ont rebroussé les chemins et sont allés voir ce qui s'est passé à Ratafan. Cette personne qui a crié, les savants, les historiens ne le connaissent pas. Ne le connaissent pas, on ne connaît pas cette personne. Peut-être il fait partie des anges, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, peut-être parmi les soldats d'Allah. Et c'est par cette façon que Ratafan, il a rebroussé le chemin. Quand ils sont arrivés chez eux, dans leur région, dans leur cité, ils trouvèrent les femmes tranquilles, il y a tout le monde en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Ils vous ont attaqué, personne ne nous a attaqué. Vous avez envoyé quelqu'un, on n'a envoyé personne. Et Uyayna ibn Hisn, il a demandé qu'il retourne à Khaybar. Mais le temps de retourner à Khaybar, classe. Le professeur sallallahu il partageait déjà le butin. Là, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a vu qu'il y a que les compagnons s'ennuient et qu'il y a un manque de motivation. Il a appelé Amir ibn al-Akwa, l'oncle de Salama ibn al-Akwa. Il lui a dit, mets pieds à terre et fais-nous entendre quelque chose de ta poésie qui anime les chameaux. On sait que les Bédouins, ils chantent des fois pour leurs chameaux et lorsqu'ils se déplacent dans le désert. Et Amr, radiallahu anhu, il a commencé à chanter, et puis il a scandé les vers que les compagnons disaient lors de la bataille de l'Ahzab. Ils disent Allahumma lawla anta mahtadayna, wa la tasaddaqna, wa la sallayna, faghfir fida'an, laka mattaqayna, wa thabbit al-aqdama in laqayna, wa alqina السكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. Si ce n'est Allah, jamais nous n'aurions été guidés, jamais nous n'aurions fait l'aumône, ni prié ta prière. Pardonne-nous, nous sommes ta rançon et nous te craignons, et raffermis nos pieds dans le combat. Et tellement il chantait avec une très belle voix que les chameaux commencèrent à danser. Et les palanquins des femmes, il y avait les compagnons qui ramenaient leurs femmes avec eux, ils commençaient à basculer jusqu'à ce que les femmes commençaient à appeler le prophète sallam que Amir il s'arrête. Le prophète sallam il demanda à Amir, il dit qu'Allah te fasse miséricorde. Et Omar, dès que le prophète sallam il a dit à Amir ibn al-Akwa, il a dit qu'Allah te fasse miséricorde, Omar ibn Khattab il dit wajabat ya Rasulallah lawla matta'tana bihi, chose inéluctable, envoyé d'Allah, si seulement tu nous avais laissé jouir plus longtemps de sa présence. Pourquoi? Parce que Omar, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il sait par expérience qu'à chaque fois que le prophète sallam il dit à quelqu'un rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, cette personne il tombe shahid fi sabilillah, il tombe martyr. Et il a dit si seulement tu nous avais laissé jouir plus longtemps de sa présence. C'est pas pour dire pour s'interposer ou pour s'opposer à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il a dit comme ça, pour montrer l'amour qu'il porte à Amir. Donc c'est Omar, il a su que Amir ibn al-Akwa va tomber martyr, fi sabilillah. Alors durant la route, les compagnons, dès qu'ils montèrent quelque chose de haute altitude, ils criaient Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis le prophète sallam il a dit Arbi'u ala anfusikum, doucement, ne vous forcez pas trop, car vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. Celui que vous invoquez est parfaitement audient et proche, il est avec vous. Wa huwa ma'akum. Hadith il est rapporté par Al-Bukhari, hadith 4202. Ça veut dire celui que vous invoquez
Il est plus proche de vous, il est avec vous. Il est sur son trône, au-dessus des cieux, mais il est avec vous. Rien n'échappe à lui, subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, ne vous forcez pas, quand vous faites ce dhikr, vous le dites à basse voix, vous ne criez pas. On crie Allahu Akbar pour effrayer quand l'occasion il s'offre. Si par exemple pour effrayer l'ennemi, oui, on crie Allahu Akbar. Et puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est approché de Khaybar, il a fait le dua. Ce dua, on le fait, les gens qui voyagent, dès qu'ils s'arrêtent dans un endroit, ils font ce dua-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est approché de Khaybar, il a fait un dua. Il a dit Allahumma rabb as-samawati wa ma adlalna wa rabb al-aradina وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. C'est un dua que la personne il fait dès qu'il s'arrête pour se reposer durant le voyage, et le prophète sallam l'a fait. Et ce dua, c'est notre Allah, maître des cieux et de ce qu'il couvre, maître des terres et de ce qu'elles portent, maître des démons et de ceux qu'ils égarent, maître des vents et de ce qu'ils dispersent, accorde-nous le bien de cette ville et celui de ses habitants, épargne-nous sans mal et le mal de ses occupants. Hadith, il est rapporté par Ibn Hisham, et c'est un hadith Hassan, et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Et puis il a entendu un des compagnons dire La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de mouvement, il y a de force que par Allah, que par la permission d'Allah. Et puis le prophète sallallahu il l'a appelé, il a dit Oh Abdallah ibn Qais, il a dit me voici envoyé d'Allah. Il a dit veux-tu que je t'indique un des trésors du paradis? Il a dit que mon père et ma mère soient à rançon. Oui, je veux. Il a dit La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah, c'est un dhikr qui est un trésor des trésors du paradis. Il n'y a de mouvement et il n'y a de puissance que par la permission d'Allah. C'est hadith 4202. On sait que Khaybar il est formé de forteresses, mais les champs ils se trouvent à l'extérieur. Donc il y a différentes forteresses, et puis il y a des champs qui l'entourent. Il y a des champs. Et puis le matin, les cultivateurs, avant qu'ils ne sortent, c'était les combattants d'abord qui sortent. Ils sortent à l'aube, avant le lever du soleil. Ils sortent, ils scrutent les lieux, s'il n'y a rien, et puis ils donnent le signal aux cultivateurs de sortir pour travailler dans les champs. Et ce matin-là, subhanallah, cette nuit, la nuit où le prophète sallam est venu, Allah, il a frappé Khaybar d'un sommeil. Les gardiens, les sentinelles, tout le monde par terre, s'est endormi. Et le matin, les cultivateurs, ils n'ont pas attendu. Ils ont vu que les gardiens, les sentinelles qui doivent scruter les lieux, ils ne sont pas réveillés. Ils ont dit, on ne va pas les attendre, le lever de soleil, et ils sont sortis. Avec leurs pelles, leurs pioches. Et puis soudain, ils se retrouvèrent dans les champs, se retrouvèrent face à face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec toute une armée derrière lui. Ils l'ont vu comme ça, ils étaient ébahis. Et puis ils ont fait directement demi-tour en courant. Mohammed wa Khamis, ça veut dire Mohammed et ses combattants, et son armée sont venus. Et ils repartirent précipitamment vers les forteresses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama. Il a dit Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idha nazalna bi sahati qawmin fasa'a sabahul munzirin. Kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Khaybar est écrasé. Lorsque nous descendrons sur le seuil des demeures des mécréants, quel sinistre matin pour ceux qui ont été avertis. C'est comme s'ils évoquent le verset de Surat Safat. Dans Surat Safat, lorsqu'il descendra sur le seuil de leur demeure, quel sinistre matin pour ceux qui ont été avertis. Surat Safat, le verset 177. Donc c'était un premier signe de la prise de Khaybar. Khaybar, comment il est formé? Il est formé, disons, de 8 forteresses. Il y a deux parties. Une partie constituée de deux régions. La première région s'appelle région de Natat.
Il est formé de forteresses de Na'im, et forteresse de Sa'd ibn Mu'adh, et la forteresse de Zubayr. Et puis la deuxième région, il est formé de deux forteresses, c'est la forteresse de Ubay et de Nazar. Et puis la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la partie El-Katiba, il est formé de trois forteresses. Forteresse de Qamus, c'est celle où habite Kinana ibn Abi al-Huqayq, et la forteresse de Watih et de Salalim. Et là, enfin le combat il a eu lieu surtout dans la première partie. Mantaqat Natat ou Mantaqat Shiq, la région de Natat et la région de Shiq, les 5 premières forteresses. Alors le prophète sallam, il a donné la garde, la responsabilité de gardien à Omar ibn Khattab et la direction du camp, la direction de l'armée à Othman ibn Affan. Et quand le prophète sallam s'est établi près des forteresses, il est tombé malade, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des douleurs à la tête et il a donné l'étendard à Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr. Et il a souffert de ces douleurs durant 2 jours. Et le combat, il a eu lieu déjà au début, ils commençaient à tirer les flèches et ils sont sortis d'un seul coup pour combattre les musulmans. Du coup, ils ont voulu anéantir les musulmans. Et le combat, il était acharné entre les musulmans et les juifs. Et là, Abu Bakr, il confia l'étendard à Omar ibn Khattab, qui combattit lui aussi avec rage et fatigué. Omar ibn Khattab, il l'a donné à une autre personne. Et puis, ils ont combattu, ils ont fait une sortie comme ça, et les juifs, ils sont sortis de leur forteresse, à leur tête, Al-Harith, et à leur tête Marhab, l'un des grands héros des juifs. Ils ont fait une sortie comme ça, ils ont combattu et ils sont rentrés, ils ont fermé les portails de la forteresse. Et alors là, quand on s'arrête à toute confrontation, Mahmoud ibn Maslama, radiyallahu anhu, c'est le frère de Mohammed ibn Maslama, est allé se reposer. Tous les combattants, chacun choisit un coin pour se reposer, et lui est allé près d'une forteresse vide, à l'ombre d'une forteresse où il n'y a personne, et il se reposait à l'ombre de cette forteresse. Et là, les Juifs l'ont vu. Et Marhab, le héros des Juifs, il a réussi à escalader le mur et puis passer jusqu'à cette forteresse-là. Il a jeté une meule, une grande pierre qui servait de meule, sur la tête qui terrassa Mahmoud ibn Maslama. Et ce fut le premier martyr durant cette bataille, radiyallahu anhu. Le lendemain, le Marhab lui-même est sorti. Il demanda au combat singulier. Il a dit qui ose me combattre. Et il commença à chanter des vers. Il a dit قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. Khaybar a bien su que Marhab j'étais à l'arme aiguisée, héros expérimenté. Et là, Amir ibn al-Akwa, radiyallahu anhu, il releva le défi et il a dit قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. Khaybar a bien su que Amir j'étais à l'arme aiguisée, héros aventurier. Et il sortit son épée et ils échangèrent des coups et Amir radiyallahu anhu, son épée se retourna contre lui et il fut tué, il est tombé martyr. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué, il a dit Rahimakallah, il a dit qu'Allah qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Et quand Amir a été tué, des compagnons, ils ont dit il a été tué par sa propre épée, peut-être que son œuvre est vaine. Et Salam ibn al-Akwa est allé voir le prophète sallam en pleurant. Il a dit, il prétend que l'œuvre de Amir est vaine. Et il a dit, qui a dit cela? Il a dit, certains parmi tes compagnons. Il a dit, c'est mentir que parler ainsi. Il a dit, rares les hommes qui ont fait pareil que ce qu'il a fait. Il a dit, il est mort, martyr, shahid, fi sabilillah, radiyallahu anhu. Et puis le prophète sallam, un soir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, je remettrai demain l'étendard à un homme qui aime Allah et son envoyé, et qu'Allah aime ainsi que son envoyé. Allah donnera la victoire par ses mains. Allah donnera la victoire par ses mains. Wa subhanakallah wa bihamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. La suite, Inch'Allah, bientôt.